2, il est 12 heures. 12 heures, bonjour, merci de rester à l'écoute de la chaîne 2, il est l'heure de votre journal. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire, le Palais de la Culture abrite depuis hier les journées textiles Malifinou. Pour l'occasion, votre émission télévisée du ORTM1, Femmes au quotidien, est délocalisée au Palais de la Culture de Bamako. C'est là pour réunir les actrices et acteurs de la chaîne de promotion de Made in Mali. Mariam Daou nous expliquera. Dans ce journal, nous vous parlerons d'islam, un ensemble de compositions de vers que l'on déclame sur scène. Aujourd'hui, il est considéré comme de la poésie libre et un moyen de dénoncer les abus de la société. Nous allons vivre ensemble l'islam avec Cheikh Amadou Diarra. Pour les actualités hors du pays, Issa Daou sera en direct pour nous dire par quoi elle est dominée. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre. Au micro, Aïssata Dit Koumakane, mise en onde, Marc Dambili. Cette nouvelle, le Mali participera à la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique qui s'ouvre aujourd'hui à Sochi, dans le sud de la Russie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à la tête d'une délégation est déjà sur place. Ce forum qui regroupe une cinquantaine de dirigeants russes et africains sera l'occasion de faire le point des recommandations du dernier sommet Russie-Afrique afin de renforcer davantage le partenariat. Le Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida vient de remettre un important don de kits sanitaires au Centre national de transfusion sanguine. Ce don est composé de 300 réactifs, des tests du VIH-Sida, 24 000 poches de sang et 144 cartons d'alcool de 90 degrés pour un coût global de près de 10 millions de francs CFA. Le thème retenu est pour une transfusion sanguine sûre et sécurisée afin d'éliminer le VIH-Sida d'ici 2030. Le compte rendu de Tanavet Sangari. De lutte contre le sida, le centre d'argent de transfusion sanguine. Pour une transfusion sanguine sûre et sécurisée, afin d'éliminer le VIH-Sida d'ici 2030, au Mali, le Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida vient de remettre des kits sanitaires au Centre national de transfusion sanguine, CNTS, 6 à 15 ans beaucoup, en commune 2 du district de Bamako. Il s'agissait pour le centre de recevoir des kits réactifs, des poches de sang et des cartons d'alcool. La direction a exprimé sa gratitude pour ce soutien. Dr Baba Fané. Un appui qui vient à point nommé pour qu'on puisse continuer à sauver les vies maliennes. Un sentiment de remerciement et de gratitude. Cette donation fait suite à l'engagement et la volonté affichée du président, le général d'armée Assimi Goïta, à mettre fin au VIH au Mali dans 6 ans. Dr Ishaka Moumine Kone, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Ils conditionnent le sang, ils testent le sang et puis ils mettent le sang à la disposition des Maliens pour toute maladie. Maintenant, ce sang doit être véritablement testé sur toute l'étendue du territoire. Donc, en début d'année, nous sommes venus ici pour essayer de recueillir un peu leurs difficultés et voir dans quelle mesure on pourra les accompagner afin que les Maliens puissent avoir du sang sécurisé. C'est ce qui nous a vraiment permis d'identifier ce besoin. Rappelons que cette donation a coûté aux initiataires plus de 177 millions de francs CFA. Je le disais au sommaire, Femmes au quotidien, votre émission télévisée du ORTM1 est délocalisée au Palais de la Culture de Bamako. C'est là à l'occasion de la 5e édition du Malifinou dont l'ORTM est partenaire de l'événement. Ainsi, Femmes au quotidien a su réunir les actrices et acteurs de la chaîne de promotion du Made in Mali. Mariam Daou était présent pour l'enregistrement hors studio. C'est dans cette atmosphère festive que l'équipe de l'émission Femmes au quotidien de l'ORTM s'installe pour l'enregistrement de l'émission. Durant 1 heure, Fatim Dambélé et ses 2 invités échangent sur le thème « Rôle et place des femmes dans la promotion de Malifinou ». Un thème important, surtout pour la promotion du Made in Mali. Fatim Dameli. C'est la 2e délocalisation de l'émission Femmes au quotidien au Malifinou. Cette initiative a été prise pour faire la promotion de l'émission.
qui parle d'habillement parle aussi des femmes, car elles sont les consommatrices principales. C'est pour ça qu'on a choisi 2 femmes leaders pour qu'elles parlent de la contribution des femmes dans le textile malien. Les 2 dames leaders, Mariam Ina Koïta et Madame Ba Hassan Traoré, n'ont pas manqué de montrer leur intérêt pour cette émission. Mariam Ina Koïta, présidente de l'association Faodé Mali Espoir. Que les femmes du Mali ont un rôle important dans le textile du Mali. Parce qu'il faut reconnaître que c'est les femmes qui organisent les cérémonies, toutes cérémonies confondues. Nous portons d'autres tenues. Mais si les femmes du Mali valorisent les pagnes du Mali, fabriquées made in Mali, donc on a un grand rôle, mais il faudrait bien que le gouvernement aussi s'implique pour accompagner les femmes. Madame Ba Hassan Traoré, présidente de la Fédération des artisans du Mali. Ça a été une joie pour moi d'être l'invitée de l'émission Femmes au quotidien. En tant que présidente des artisans du Mali, ce plateau est l'occasion d'expliquer le travail artisanal, notre apport dans le développement du pays et d'exposer nos problèmes. Les femmes qui ont répondu en grand nombre se disent satisfaites de cette émission. Madame Djaï Madina Kouyaté, participante. Cette délocalisation de l'émission Femmes au quotidien a été une grande joie pour moi. Ça m'a permis d'apprendre sur l'artisanat et comment nous femmes on peut en faire une activité rentable. Cette délocalisation de l'émission Femmes au quotidien à la 5e édition de Mali Finou aura été l'occasion pour les femmes de parler de leur apport dans le textile malien et faire la promotion du Made in Mali. Tous au Palais de la Culture alors. Dans l'entretien de la 2, nous recevons le directeur de classe du lycée Askar Mohamed pour parler d'apprentissage de la langue chinoise dans notre pays. Nous vous proposons un extrait de cet entretien avec Faïra Sissoko. Il est au micro de Cheikh Oumar Kamara. La Chine monte en puissance, tant du point de vue économique que scientifique et technologique. Alors, de plus en plus, il y a un engouement pour apprendre la langue chinoise à travers le monde. Donc, c'est dans ce cadre que les instituts et classes Confucius ont été créés pour épauler les pays qui en font la demande dans l'enseignement, apprentissage de la langue chinoise. Donc, c'est uniquement dans le cadre de l'éducation, l'enseignement, apprentissage de la langue et de la culture chinoise, mais aussi pour favoriser le multiculturalisme et le multilinguisme. Donc, vous voyez, rien que par le commerce, ce qu'on voit, pratiquement tout vient de la Chine. Donc, nos commerçants vont se ravitailler en Chine. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec cette économie-là qui est vraiment florissante, et ce commerce-là qui est très développé, connaître la langue chinoise est un avantage aujourd'hui pour booster les affaires. De deux, les entreprises et les sociétés chinoises sont de plus en plus nombreuses à travers le monde, notamment en Afrique et évidemment au Mali. Et l'Institut Confucius qui forme des diplômés est très fier aujourd'hui parce que la plupart des sortants trouvent du travail dans ces entreprises chinoises. D'ailleurs, ce sont ces entreprises qui sont des créateurs d'emplois. Alors, si nous nous référons à l'Institut Confucius qui forme des diplômés en langue chinoise, aujourd'hui, pratiquement, tous ceux qui apprennent la langue chinoise ont du travail au Mali. Et je peux dire que à compétences égales, les connaissances linguistiques créent la différence, et spécifiquement la langue chinoise. Donc c'est un avantage d'apprendre aujourd'hui la langue chinoise. À suivre donc l'intégralité de cet entretien tout à l'heure à partir de 12h30 sur la chaîne 2, une émission réalisée par Cheikh Oumar Kamara. C'est une rediffusion. Et à présent, le tour de l'horizon avec Issa Dao. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Tour d'horizon avec vous, Issa Dao, bonjour. Bonjour, Esseta. Alors, nous commençons par la Côte d'Ivoire où les FPI réunis en congrès à Yamoussoukro. Effectivement, le 5e congrès ordinaire du Front populaire ivoirien FPI se déroule dans la capitale ivoirienne, vendredi 8 et samedi 9 novembre, avec à l'ordre du jour la désignation du candidat du parti à la présidentielle de 2025. Son président, Pascal Affi-N'Guessan, est donné favori malgré des divisions apparues au sein de la formation ces derniers
dernières semaines. Cette fois-ci, en RDC, l'état du siège prorogé dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. L'Assemblée nationale congolaise a approuvé sur proposition du gouvernement une nouvelle prorogation de l'état du siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Une mesure exceptionnelle instaurée depuis mai 2021, initialement pour éradiquer les groupes armés qui sévissent dans l'est du pays. Pour la 85e fois, ce régime spécial a été reconduit, mais cette fois, l'Assemblée nationale a exprimé une vive indignation face à ces renouvellements sans avancée concrète. Les députés n'ont pas caché leur exaspération devant l'absence de résultats significatifs alors que la violence persiste dans l'est de la RDC. Bande de Gaza, la défense civile déplore 14 morts dans 2 frappes israéliennes. La défense civile de la bande de Gaza a annoncé aujourd'hui la mort de 14 personnes tuées dans 2 frappes israéliennes. Engagées contre les mouvements islamistes sunnites palestiniens, Hamas et d'autres groupes armés dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a annoncé sans plus de détails avoir frappé au cours des 24 dernières heures plus de 50 cibles terroristes au Liban et dans la bande de Gaza, parmi lesquelles des structures militaires, des dépôts d'armes et des lanceurs de projectiles. Voilà, Aïssata Koumbakane, c'est ce que l'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Issada pour ce tour d'horizon. Je vous en prie. Retour au Mali et on en vient à un autre titre de ce journal. L'islam est un ensemble de compositions de vers qui l'on déclame sur scène. Considéré comme de la poésie libre, l'islam est de nos jours un moyen de dénoncer les abus de la société, mais aussi une manière de divertir le public. Cela grâce à sa sonorité agréable à l'oreille. Il y a plus d'une décennie, faut-il le rappeler, l'islam est apparu au Mali à travers un festival dénommé Étonnant Voyageur. Dès lors, cet art a conquis le cœur de notre jeunesse amatrice de la poésie en créant des associations ouvrant dans ce domaine. Immersion dans le monde merveilleux du slam lyrique. C'est une signature de Cheikh Amadou Diarra. Afrique francophile contre France à Afrique, France de la matraque. Cette déclamation poétique s'appelle slam. Créé dans les années 80 par Mark Smith, un poète américain, le slam est un ensemble de narrations qui mêlent rime, rythme et sonorité en vue d'émouvoir le public. La valeur de la vie si la vie n'a pas de prix. Le slam fait son apparition sur les scènes artistiques maliennes dans les années 2000 grâce au festival Étonnant Voyageur. Sori Diakité, alias Saccharose buccale agréable, artiste slammer. En 2006, il y a eu la mise en place de la première association de slam au Mali qu'on appelait Aslama, qui était dirigée par Ruth Feno, par Aziz Sitenka. Âgé d'une trentaine d'années, Saccharose fait figure de doyen dans le milieu. Ses œuvres parlent des tares de la société avec des figures de style linguistique. Son tout premier album dénommé Embryon est un exemple illustrant. Je parle de la tolérance, de la géopolitique, de l'Afrique. Je parle de la reconnaissance, de l'effort des slameurs, de mon vécu et du milieu du slam. J'aborde les thèmes de la vie courante. Des voix féminines en voici. Elles sont 3 jeunes filles passionnées des lettres. Et c'est ce qui a donné naissance au groupe Maralenke, une fusion des ethnies Maraka et Malenke. Les lettres que j'appelle moi réclame sont slam, de la flamme dans laquelle plane l'âme d'une dame à l'arme. C'est en 2018 que le groupe commence sa carrière dans le slam. Mali Keita, alias Mali Wesh, artiste slameuse. Notre objectif quand nous avons commencé, c'était surtout de mobiliser d'autres jeunes à faire du slam. Et je pense qu'avec des projets que nous avons réalisés, pas seulement à travers des morceaux, à notre niveau officiellement 54 de façon directe ambassadeurs qu'on a formés via des projets. Et on a eu à former beaucoup de jeunes aussi. Une autre voix féminine qui s'est fait aussi entendre dans le milieu. Il s'agit de celle de Fatoumata Sissé, lauréate Maxi Vacances 2024 dans la catégorie slam poésie. La vie est une jungle dans laquelle le plus fort fait sa loi et brime les faibles dans l'air droit. Notre slameuse a une particularité. Elle est non-voyante, mais cela n'affecte en rien la vigueur et le ton avec lesquels elle déclame et scande les difficultés que traversent les déficients visuels dans la vie. Alors si vous nous voyez dans la rue partout où nous serons, au lieu de nous dire à la manisson, cherchez à savoir ce qui se trouve dans nos caboches. Nous sommes instruits comme des instruits. Nous sommes des élites avec des talents impeccables. Waouh! Je suis reconnaissante d'avoir été la seule personne avec un handicap visuel dans ma promotion. Oui,
Le monde du slam s'agrandit de jour en jour au Mali et enregistre des milliers de fans. Des événements dédiés à cette expression culturelle se déroulent un peu partout à travers le pays. Vous avez le Festival international de slam et de l'humour du groupe Agouratoire, le Festival Beka Slam, École de slam, Massa Slam. La liste n'est pas exhaustive. Du slam au sport, l'actualité sportive, c'est juste après ça. Et nous recevons Amadou Sankari pour nous parler des sports. Amadou Sankari, bonjour. Bonjour Kumba. Bienvenue. Merci. Alors, l'actualité sportive, nous commençons par cette liste des aigles pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025 qui a été publiée hier. Effectivement, les attaquants Ibrahim Koné et Kamouri Doumbia sont de retour dans le nid des aigles. Nous avons aussi d'autres revenants comme le gardien Ismaël Diarra Diawara, les défenseurs Sikou Niakate et Moussa Diarra. De nouveaux joueurs sont aussi sur la liste. Il s'agit de Cheikh Oumar Konaté, le latéral droit du club français Clermont, et du stadiste Fadi S. Koulibaly. Par ailleurs, des joueurs comme Amadou Haïdara et Lassana Koulibaly sont absents. Le Mali, avec ses 8 points, affrontera le 15 novembre le Mozambique avant de recevoir l'Eswatini à Bamako au stade 26 mars, le 19 de ce mois. Alors, Amadou, les demi-finales du Roudoubal 2025 de l'élite 16 de la division Ouest se jouent cet après-midi. Et oui, le stade malien joue contre Kadji Sport Academy du Cameroun ce soir à partir de 16h30 TU. Le club ivoirien ABC Fighter affrontera Al-Ali Tripoli de la Libye à 19h temps universel. Les finalistes iront en phase finale de la BAL 2025. Merci Amadou pour ces nouvelles sportives. Merci. « 12h18, clin d'œil à la météo. Les thermomètres affichent sur Bamako et environ 34 degrés Celsius. La maximale sera de 36 degrés Celsius. Et quant au soleil, il se couchera à 18h04. Et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Dite Koumbakane, réalisation Mahamadou Doumbia, Amadou Sankari, mise en ligne Badi Touré, mise en onde Marc Dambélé, coordination Serou Traoré et Djefa Diarra. Merci de votre attention. Bon week-end à tous, accompagné des programmes de la chaîne 2.